Très bien, excellent. Voyage pas autant, vas-y. Très bien. Prenez votre temps, les filles, là. Essayez des choses. S'adapter tout le temps à la musique. Oh, bravo, vous êtes magnifique. T'as vraiment la relève, là. C'est ça qui est génial, je trouve. T'as vraiment la relève. Bonsoir Estelle, c'est un départ qui a surpris beaucoup de monde. Le chorégraphe star a été nommé il y a à peine 2 ans. Oui, effectivement, Benjamin Millepied sur le départ. La rumeur courait, surtout depuis la diffusion de ce documentaire qui était sur Benjamin Millepied, qui réinventait l'opéra. Ça n'a pas duré vraiment longtemps. Il était très critique envers l'institution, qu'il trouvait trop pesante, trop lourde. C'est vrai que c'est une vieille dame, l'opéra, le Ballet national de l'Opéra de Paris. Alors donc, hier soir, un communiqué de Benjamin Millepied est arrivé. Donc, il partait et c'est allé très vite. Toute la presse a été convoquée cet après-midi au sein des salles, l'Opéra Garnier. On savait que Stéphane Lissner serait là, mais vous le voyez, il est venu accompagné de Benjamin Millepied et d'Aurélie Dupont, danseuse étoile et jeune retraitée de l'Opéra de Paris, puisqu'elle a 42 ans. Benjamin Millepied qui a expliqué sa décision. On l'écoute. Pour moi, ce qui est important, c'est de créer, c'est de donner, c'est d'être inspiré par les danseurs. C'est ça qui a motivé toutes mes envies d'évolution au sein du ballet. Et aujourd'hui, telle que cette position existe, elle n'est pas pour moi, elle ne me convient pas. Et je pensais que c'était important d'avancer rapidement, de pas être malhonnête. Voilà, Benjamin Millepied qui veut se consacrer à son art puisqu'il est chorégraphe avant tout. Alors je rappelle, c'était quand même une petite révolution parce qu'il ne fait pas partie du sérail et il remplaçait quelqu'un, Brigitte Lefebvre, qui était là depuis 20 ans, qui était vraiment un pur produit de l'Opéra de Paris. Alors on voulait en savoir plus, tous les journalistes français et internationaux qui étaient présents voulaient savoir si effectivement ils trouvaient que l'Opéra de Paris était pas assez moderne, s'il avait des rapports compliqués avec les danseurs. Donc j'ai tenté ma chance, je n'étais pas la seule, vous allez le voir, et ce n'était pas très réussi. Non, parce qu'en fait, j'ai tout dit. Voilà, alors on lui a tous couru après, vous allez le voir sur ces images, on était assez nombreux. Il a refusé de nous accorder une interview, il a dit qu'il avait tout dit, et pourtant, je l'ai dit, Benjamin Millepied n'a pas la langue dans sa poche. Dans ce documentaire qui a été diffusé sur Canal+, donc Relève, il se montrait très sévère envers l'Opéra national de Paris. Mais pour Stéphane Lissner, le grand patron de l'Opéra national de Paris, c'est un faux procès qu'on lui fait, on l'écoute. Et donc, c'était pas une critique contre la maison, c'est pas une critique, c'est simplement il voulait toujours plus, il voulait toujours obtenir davantage, etc. Mais pour une maison qui bouge pas vite, je peux vous dire que cette création en 4 mois et tout ce qu'on a fait sur la santé, sur les planchers, tout ce qu'on a changé aujourd'hui, et d'ailleurs avec la collaboration des organisations syndicales, vraiment, ça s'est très bien passé. Une page se tourne, Estelle, et c'est une femme qui succède à Benjamin Millepied. Oui, et cette femme, vous l'aurez compris, c'est Aurélie Dupont. Voilà pourquoi elle était à cette conférence de presse. Alors, danseuse étoile, jeune retraitée du Ballet national de Paris. Une danseuse exceptionnelle. Aurélie Dupont a dansé avec les plus grands chorégraphes, dont Pina Bausch. Ici, on la voit avec Nicolas Leriche répéter une pièce, une création d'Angelin Prejlocage. Alors, c'est l'inverse de Benjamin Millepied, puisque c'est un pur produit de l'Opéra de Paris, 32 ans de maison. Elle connaît l'opéra, elle connaît le ballet, ses arcanes par cœur. Une façon peut-être de calmer le jeu après l'ouragan Millepied. D'ailleurs, elle l'a dit lors de la conférence de presse, elle veut remettre plus de classiques dans la programmation. Elle se dit très sereine, on l'écoute. Il est vrai que pour changer, pas révolutionner, apporter du changement à cette maison, il faut savoir être patient, il faut savoir trouver le bon moment et il faut savoir... L'Opéra de Paris est plus forte presque une directrice de la danse. C'est une institution, c'est une maison. Ça fait longtemps qu'elle existe. Donc il faut être tendre et patient. Voilà. De la patience. On comprend que cette révolution, si elle doit se faire, c'est en douceur. Alors Benjamin Millepied reviendra à l'Opéra de Paris, au ballet, ne vous inquiétez pas, puisqu'il signe 2 créations. Et voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur pas ce psychodrame, mais quand même cette petite révolution pour cette grande institution qu'est le Ballet national de Paris. Au programme également, Estelle, et dans l'actualité culturelle, il y a le cinéma avec le coup d'envoi du FICA à Vesoul, 22e édition. Oui, c'est un festival qui est dédié au cinéma asiatique, à tous les cinémas asiatiques. 90 films sont présentés, dont 17 inédits. Et Année France-Corée oblige, il y a un focus sur le cinéma coréen, très apprécié en France. Et le président de cette 22e édition est donc un cinéaste sud-coréen, Im Sang-soo. Il a reçu un cyclo d'honneur lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier soir à Vesoul, en présence des membres du jury. Im Sang-soo a été plusieurs fois sélectionné au Festival de Cannes. Et d'ailleurs, il met un peu en garde les cinéastes asiatiques. I was very curious
Mais je suis très curieux de savoir quelle sorte de film je vais voir, parce que je suis le genre de réalisateur asiatique que les Européens découvrent. Mais parfois, les jeunes réalisateurs asiatiques essayent de se faire un nom uniquement chez les Européens, ce qui n'est pas bien. Alors, je regarde leurs films et je les juge par moi-même. Voilà, les voilà prévenus. Alors, je sais que vous êtes très amateur de cinéma et vous aussi qui nous regardez. On se quitte avec un petit aperçu du cinéma d'Im Sang-soo. L'ivresse de l'argent, c'est une satire très stylisée, très représentative de son style, puisque c'est une mise en image très lisse, presque publicitaire, mais le propos est acide, très percutant. C'est souvent une critique de la société sud-coréenne. Regardez. 하긴 할아버지 평생 사업하시면서 정치하는 것들한테 뜯긴 거 다 합치면 어마어마할 거야. 뜯긴 정도냐? 알토란 같은 회사 통째로 강탈당해 붙들려가서 곤욕 치러. In this country, politicians, men in power, they are all third-rate gangsters. 근데 이제는 한국만이 좋아졌습니다. 그죠? 좋아진 이는 개뿔. 아직 몰라. 이놈의 나라 앞으로 어떻게 될지. Voilà pour ce festival, Estelle. C'était Demander le programme. Merci pour cette chronique culture et à lundi. À lundi. Bon week-end, Estelle.